La planification patrimoniale, rien que le nom, ça peut faire un peu peur, non? On s'imagine tout de suite des choses très compliquées. Mais en fait, on va voir ensemble que c'est un parcours bien plus logique qu'il n'y paraît. Une méthode, étape par étape, pour se construire un avenir financier sur du solide. Et c'est bien ça la grande question. Comment on fait pour se créer un patrimoine qui tient la route sans se noyer dans tous les détails? C'est vrai, on a souvent l'impression que c'est un domaine réservé aux experts, mais la réalité, vous allez voir, elle est beaucoup, beaucoup plus accessible. Eh bien, la clé, c'est de visualiser tout ça comme une pyramide. Exactement. On commence par poser une base bien stable, puis on construit dessus, bloc par bloc. Chaque nouvel étage s'appuie sur le précédent. C'est cette approche qui garantit la solidité avant même de penser à monter plus haut. C'est une méthode structurée et surtout progressive. Alors, voici notre programme pour construire cette fameuse pyramide. D'abord, on va parler du plan, des fondations. Ensuite, on installera le filet de sécurité. Après ça, on passera à la construction elle-même, l'investissement pour la croissance. On regardera aussi quelques outils un peu plus avancés. Et pour finir, on verra comment devenir l'architecte de tout ça. Allez, c'est parti. Ok, première section, les fondations. Et comme le dit le sous-titre, avant de bâtir quoi que ce soit, il faut savoir où on met les pieds. C'est l'étape numéro 1, vraiment la plus importante. Faire un état des lieux clair et précis de sa situation financière, c'est le point de départ absolu. On ne construit rien de solide sur du flou. Pour ça, rien de mieux qu'un bon budget. C'est pas forcément l'étape la plus excitante, mais c'est la base de tout. On met tout à plat, très simplement. D'un côté, les actifs, ce qu'on possède. De l'autre, les passifs, ce qu'on doit. Puis les revenus et les dépenses. Le but du jeu, c'est de faire la soustraction et de voir ce qui reste à la fin du mois. C'est ça notre fameux solde budgétaire. Ou plus simplement, notre capacité d'épargne. Et ça, c'est le carburant de toute la machine. Attention, il n'y a pas que les chiffres dans la vie. Il y a aussi ce qu'on peut appeler le bilan civil. C'est un point qu'on a tendance à sous-estimer, mais il est fondamental. C'est la situation personnelle, tout simplement. Marié, pacsé, en union libre, tout ça, ça change énormément de choses sur le plan juridique, sur le plan fiscal. Ça a un impact direct sur la stratégie à adopter. C'est un peu la partie invisible mais essentielle des fondations. Bon, les fondations sont posées, maintenant on passe à l'action. On va construire notre filet de sécurité. Comme son nom l'indique, c'est ce qui va nous protéger en cas de coup dur. Ce sont les 2 premières couches de la pyramide, celles qui vont nous permettre d'encaisser les chocs sans que tout s'écroule. Le tout premier niveau de ce filet de sécurité, c'est ce qu'on appelle l'épargne de disponibilité. L'objectif, avoir sous la main de quoi couvrir entre 3 et 6 mois de ses dépenses fixes. C'est le fonds d'urgence pour les pépins du quotidien. Vous savez, la voiture qui tombe en panne, le frigo qui lâche. L'argent doit être disponible immédiatement, sans délai, sans aucune condition. Juste au-dessus, on a le deuxième niveau, l'épargne de précaution. Et là, on change d'échelle. L'idée, c'est d'avoir de quoi couvrir jusqu'à 3 ans de dépenses fixes. On n'épargne plus des petites tuiles, mais des gros coups durs de la vie. Une perte d'emploi, un problème de santé, des travaux importants et imprévus. Ce n'est pas juste un matelas de sécurité, c'est ce qui permet de dormir sur ses 2 oreilles. Et ce graphique, il illustre ça parfaitement. On voit bien la différence de taille entre les 2 poches. Le petit fond pour les urgences et le gros matelas pour les événements majeurs. Une fois que ces 2 couches de sécurité sont bien en place, et seulement à ce moment-là, on a le droit de commencer à construire les étages supérieurs. Allez, on passe à la suite. La base est solide, maintenant on peut commencer à viser plus haut. On change complètement de logique, on ne pense plus seulement sécurité, on pense croissance. C'est à cet étage de la pyramide que la création de valeur va vraiment commencer. Alors, comment on fait concrètement ? Une fois que le filet de sécurité est bien garni, on peut commencer à dédier une bonne partie de son épargne mensuelle, disons entre 20 et 50%, à des placements qui vont chercher de la performance. L'idée, comme le montre ce schéma, c'est de bien répartir, une partie pour des projets à moyen terme, une autre pour le long terme. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et pour investir, il y a plusieurs enveloppes avec des avantages fiscaux. On a la très connue assurance vie, super souple, le PEA, le plan d'épargne en action, idéal pour investir en bourse, le PER, le plan d'épargne retraite, là c'est assez clair, et bien sûr l'immobilier. Lequel choisir ? Eh bien ça va dépendre entièrement des objectifs. Préparer sa retraite, transmettre un patrimoine, générer des revenus. On arrive maintenant tout en haut de notre pyramide, la pierre angulaire. Ici, on va parler d'outils un peu plus avancés. Le plus puissant d'entre eux, c'est sans doute l'effet de levier du crédit. Mais attention, c'est un outil qu'on utilise seulement, et je dis bien seulement, quand tout ce qui est en dessous est absolument bétonné. L'effet de levier, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est assez simple, c'est utiliser l'argent qu'on a emprunté à la banque pour acheter un actif, par exemple un bien immobilier. Le but du jeu, c'est que cet actif rapporte plus que ce que le crédit nous coûte. C'est une façon de démultiplier la puissance de son propre capital. Et tout se joue vraiment sur cette balance.
D'un côté, on a le levier positif. C'est quand l'actif qu'on a acheté rapporte plus que le coût du crédit. Là, c'est gagnant. Mais de l'autre côté, il y a le levier négatif. Et là, c'est l'inverse. L'actif rapporte moins que le crédit ne coûte. Et dans cela, on perd de l'argent. C'est pour ça qu'on dit que c'est un outil puissant, mais à double tranchant. Et il y a un élément très important à ne jamais, jamais oublier dans l'équation. Les impôts, la fiscalité. C'est le grain de sable qui peut tout enrayer. Un rendement qui a l'air super sur le papier peut devenir beaucoup moins intéressant, voire carrément négatif, une fois qu'on a payé ce qu'on doit. Une pression fiscale trop forte peut complètement annuler l'effet de levier, ou pire, l'enverser. Un dernier point d'attention là-dessus. La capacité d'endettement, en France, est plafonnée, généralement autour de 35%. Si on utilise toute cette capacité pour faire des investissements locatifs, on risque de se retrouver bloqué le jour où on voudra acheter sa résidence principale. Et ça, c'est souvent le projet d'une vie. Donc il faut bien penser à hiérarchiser ses priorités. Voilà, on a fait le tour complet de notre pyramide. Pour finir, récapitulons un peu tout ça. L'objectif, c'est de repartir d'ici avec un plan de construction clair en tête pour que chacun puisse devenir le véritable architecte de son avenir financier. Finalement, toute la méthode tient en 4 étapes clés. 1. Analyser. On fait le point pour savoir d'où on part. 2. Sécuriser. On met en place les matelas de sécurité pour parer aux coups durs. 3. Investir. On commence à faire travailler son argent pour construire l'avenir. Et 4. Très important, piloter. Parce qu'un plan, ce n'est pas gravé dans le marbre, ça évolue avec la vie, il faut le revoir et l'ajuster régulièrement. Et on va se quitter sur cette question pour passer de la théorie à la pratique. Maintenant qu'on a le plan de la pyramide en tête, la vraie question c'est par quoi on commence? Quelle est la toute première pierre qu'on va poser pour construire sa propre pyramide? Parce qu'au final, une grande construction, ça commence toujours par un premier geste.